Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Trading Week, pour la semaine de trading qui vient, c'est-à-dire la semaine qui va débuter dimanche soir ou lundi matin, donc 9 janvier, jusqu'au vendredi 13 janvier. Je vais donc commencer par rappeler que nous avons eu des chiffres de l'emploi américain tout à fait intéressants vendredi après-midi à 14h30, puisque nous avons eu 200 000 créations de postes non agricoles aux États-Unis donc sur le mois de décembre 2011, et nous avons également un taux de chômage de 8, donc qui est passé de 8,7% à 8,5%, alors ce qui a eu pour effet de doper le dollar vendredi après-midi. Alors on verra tout ça techniquement dans quelques instants. Pour la semaine qui vient, le calendrier économique ne sera pas tellement riche. On va surtout se concentrer le 11, donc à 8 heures du soir, donc 20 heures heure de Paris, avec la publication aux États-Unis du fameux livre beige de la Fed, qui pourrait engendrer donc un certain pic de volatilité sur toutes les parités reliées au dollar. Ensuite, je vais directement passer au 12, puisque nous avons la décision donc, sur les taux en Grande-Bretagne, donc prévue à 13 heures heure de Paris. Alors ces taux sont prévus inchangés. Nous avons également à 13h45 la décision sur les taux de la Banque Centrale Européenne. Alors on sait que depuis que le nouveau président de la BCE, Mario Draghi, est arrivé, ces taux ont baissé. Voilà, donc on va être très attentif à cette journée de jeudi. Voilà, donc au niveau du calendrier économique, on va en rester là. Alors, je vais passer directement à l'analyse technique. Je vais commencer par la parité euro-dollar qui cette semaine nous a vraiment est rentré dans une très très forte impulsion baissière. Donc je suis actuellement sur un graphique en journalier, ce qui signifie que chaque bougie correspond à une journée de cotation. On voit ici donc que les bougies donc, du 4, du 5 et du 6 donc, ont marqué une très très forte impulsion baissière. Je vous rappelle que nous sommes dans une très très belle tendance baissière donc depuis la fin du mois d'octobre. Donc on peut matérialiser cette tendance baissière par un canal. Alors, bien sûr, je vous avais invité à surveiller cette paire de nombreuses reprises. On a pu donner différents signaux de trading. Alors cette semaine, si on devait faire un débriefing, eh bien nous avons utilisé comme d'habitude notamment donc sur cette paire donc une moyenne mobile à 20 jours qui nous a donc donné de très très bons résultats donc depuis en fait début septembre. Alors en effet on voit bien ici que cette moyenne mobile à 20 jours, eh bien on vient clôturer à chaque fois en dessous. Donc on a eu un test le 4, voilà, on a eu donc un signal d'entrée le 4, on était sur les 1,30 50 environ. Donc on a pu rentrer donc sur ce niveau vraiment pour les plus opportunistes. Ensuite nous avons eu un plus bas donc le 5, donc on a un plus bas donc ici donc le 29,12. Je vais tracer le support voilà donc à 1,2950 environ. Non, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, on a eu un plus bas donc à 1,29 qui a été ensuite cassé à la baisse. Et donc le 5, nous avons eu une très très forte impulsion baissière. Voilà, on est allé tester hier en cours de séance les 1,27, 1,2697 qui constitue à l'heure qu'il est, le 1,2690 même qui constitue donc le support en daily. Je vous rappelle que on avait donné donc on a donné un take profit ici, donc je passe sur un graphique en journalier, en hebdomadaire pardon. Donc on a ici un plus bas à 26, voilà, légèrement en deçà d'un 26. Donc on a donc ce plus bas qui a été travaillé ici donc le 22, en tout cas donc au mois d'août 2010. Donc ça remonte à un certain temps. Voilà, donc on va éventuellement attendre donc de toucher ce support à moyen terme. Si je reviens sur un graphique en daily,
on voit bien ici qu'on devrait qu'on a encore un petit potentiel de baisse hein, en début de semaine, mais on devrait également connaître forcément une correction et pourquoi pas un retour sur les 1,28, hein, voire sur les 1,29. Je rappelle que le centre de gravité actuellement de cette paire, c'est cette moyenne mobile à 20 jours. Donc voilà, on reste baissier sur la paire. J'espère que vous avez pu profiter de ces 3 belles bougies d'impulsion cette semaine. Alors je vais continuer sur l'euro parce que sur l'euro on a eu beaucoup de... Donc vraiment l'euro s'est fait massacrer. Je vous avais donné également, alors je vais passer sur Eurocad. Voilà, donc ça c'est un vieux graphique. Je vous avais expliqué fin décembre, on était exactement le 21 décembre, que nous avions un support à 1,34. Hein, donc je répète, euro, dollar canadien, je suis sur un graphique en daily. On avait cassé à la baisse, on a eu un pullback sur les 1,3440. Je vous avais expliqué qu'en 4 heures, en H4, on pouvait rentrer à la vente. Et puis là, on voit qu'on est allé tester les 1,30. Donc on a un gain potentiel ici sur ce trade de 400 pips. Je pense que c'est encore un trade qui a encore du potentiel à la baisse. Alors bien entendu, ça va sans doute corriger, mais je pense qu'on a, pratiquement 1000 pips d'objectifs ici à la baisse sur l'euro dollar canadien. Hein, donc, mais là, on a quand même ces supports à 1,30, seuil symbolique. Mais je répète, si vous avez suivi ce signal de vente sur Eurocad, eh bien, vous êtes avec 400 pips dans votre escarciel. Euro AUD, même chose. Je vous avais demandé, regardez, donc c'est très très simple, parfois analyse technique, il suffit de tracer un support qui est devenu résistance à 1,2950. Je vous avais dit le 21 décembre, je vous avais donné un signal de vente. Voilà, c'était le 21, et puis bah là, donc on est passé de 1,2950 à quasiment 1,24. Autrement dit, on est actuellement à 500 pips sur ce trade. Donc euro, dollar australien. Hein, on voit vraiment qu'on a eu que l'euro s'est fait massacrer face au dollar australien. Pratiquement aucune correction et on voit qu'on a encore un potentiel de baisse important. Bon, je vous rappelle que sur cette paire, on est vraiment sur des plus bas historiques. Je suis sur un graphique en weekly. Là, on voyait bien que c'est un 29,50 était un support clé parce que c'est un 29,50 avait été travaillé ici en janvier 2011, également en juillet 2011. Voilà, puis on les a cassés là courant décembre. Donc là, on a, je pense, de la même manière, à mon avis, encore 500 pips sous le pied de baisse de l'euro face au dollar australien. Je vais terminer donc ces paires reliées à l'euro parce que bon, c'est vrai qu'on a une décision sur les taux cette semaine qui pourrait peut-être impacter sur l'euro-yen. Là, je suis sur un graphique en monthly. Alors on voit que l'euro-yen est dans une tendance baissière très très importante, puisque donc depuis le mois d'août 2008, eh bien, on avait touché un plus haut à 170 yens pour 1 euro. Et bien actuellement on est passé sous les 100. Hein, donc, alors ce qui est intéressant ici, donc j'ai utilisé les bandes de Bollinger, on voit très bien que la moyenne mobile à 20 jours, alors là on est sur des très très grosses unités de temps, mais eh bien, joue parfaitement son rôle de résistance. Alors il n'y a qu'une fois ici, là, au mois d'avril 2011, mais bon là on était dans un contexte très très particulier puisqu'on était à la suite donc de la crise de Fukushima. On a eu une exagération à la hausse, mais pour autant, eh bien, cette moyenne mobile à 20 jours, à 20 mois, pardon, eh bien, joue parfaitement son rôle de résistance. Si je passe sur des graphiques un peu plus courts, en hebdomadaire par exemple, eh bien, on voit qu'on a cassé un seuil symbolique. Alors, il y avait un... excusez-moi. Donc, un premier support qui a lâché, donc qui avait été travaillé ici à 100.70. Je vous avais demandé d'ailleurs de le surveiller. C'est un seuil qui avait été travaillé, on le voit au mois d'octobre 2011, et puis là on est venu le casser, donc là fin décembre, de manière très nette. Je vous avais également demandé, je vais passer sur un graphique en daily, de surveiller le seuil symbolique des 100, les 100 qui ont été très très rapidement en fait, ont donné peut-être lieu à un tout petit peu d'atermoiement de la part des investisseurs. Mais on voit que les 100, ils ont pas tenu longtemps, ils ont été cassés. Ensuite, il y
Ils ont été cassés le 30 décembre, il y a eu ensuite un pullback le 3 janvier, et puis là, suite au pullback, eh bien, on est venu, donc là actuellement, si vous avez suivi donc notre entrée à la vente sur les 100,70, vous êtes actuellement avec plus de pratiquement 250 pips dans votre escarcelle, et puis là, on voit vraiment que là encore trois très très belles bougies d'impulsion à la baisse. Voilà, donc pareil, donc l'euro-yen, bien sûr, on reste baissier sur l'euro-yen. Je vais faire un petit tour du côté des autres majeurs. Alors, là, les choses sont beaucoup moins claires, parce qu'on voit bien que l'euro, face aux principales devises, est dans une phase en tendance. GPB USD, le câble. Alors, là, on n'a plus vraiment de tendance. La livre résiste beaucoup mieux face au dollar américain. Tout ce qu'on peut noter, c'est que nous avons d'abord un premier support à 1,54 qui a parfaitement tenu en clôture. Regardez le 29, on a une belle mèche. On a eu aussi une belle mèche hier. Mais pour autant, on voit il faut vraiment attendre la clôture sur GPB USD, c'est à la clôture journalière à 23h GMT pour prendre position, parce qu'on voit ici que donc ces 1,54 ont parfaitement tenu. On a sinon une résistance à 1,5770. Là c'est pareil, la dernière fois que ça a été testé c'était le 21 décembre. Donc bon, voilà, la paire évolue dans une consolidation à plat, dans un range. Donc on va attendre une cassure en clôture, soit de ces 1,54 à la baisse. Alors on a un autre support important à 1,53, 1,5320. Donc moi personnellement j'attendrai vraiment une cassure de ces 1,53 sans doute pour rentrer à la vente sur GPB USD, ou au contraire il faudra attendre vraiment une cassure à la hausse des 1,5770 voire des 1,58, un seuil symbolique, pour se positionner à l'achat sur GPB USD. Je vous rappelle, je vais passer en weekly sur GPB USD, que on est dans une longue consolidation, alors qu'on peut matérialiser à la fois donc par des plus bas de plus en plus haut. En même temps, cette évolution est coiffée par une résistance horizontale, à peu près. On pourrait même d'ailleurs en tracer une également plus ou moins. Voilà. Donc là on voit bien qu'on est dans un triangle d'indécision sur GPB USD. Moi personnellement, à long terme, j'attends une rupture soit par le bas, soit par le haut, qui devrait avoir un potentiel d'ailleurs j'avais calculé d'environ 3500 pips. Donc pour le moment, je vous invite plutôt à rester à l'écart et d'attendre un gros décalage de la livre face au dollar américain. Un petit tour du côté du dollar australien. Alors là c'est pareil, donc je suis sur un graphique en journalier, on est toujours dans ce triangle d'indécision depuis le mois de juillet 2011, avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus hauts. On voit ici qu'on a une résistance qui a donné un bon signal de vente ici, spéculatif à 1,0380. Donc c'est la résistance là en daily qu'on va surveiller. Donc pour le moment sur le dollar australien, là c'est pareil, on va attendre plutôt une sortie de ce triangle d'indécision, un décalage fort pour se positionner soit à l'achat, soit à la vente. Donc moi je reste plutôt à l'écart de cette paire pour le moment. Sur USD CAD, c'est un petit peu la même chose. Alors c'est pareil, on avait tracé une sorte de triangle d'indécision avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus bas. Pour autant, la paire s'est affranchie de ce support oblique, mais on voit que les supports obliques ou les résistances obliques n'ont pas le même pouvoir entre guillemets de prédiction que les supports et les résistances horizontaux. Donc là on est venu sortir, mais on s'est très vite heurté à une résistance à 1.080, voilà, 1.0100 qui constitue donc le support. Donc on est venu rebondir et puis on voit ici que on pourrait peut-être aller retester donc cette résistance ici à 1.0400 qui constitue la résistance. Donc là on est aussi dans une zone de consolidation. Je reste plutôt à l'écart sur USD CAD. Voilà, un petit tour du côté du silver, donc l'argent, ici des matières premières. Alors là c'est assez intéressant parce que en weekly, le silver est dans une phase de correction très importante après une hausse une hausse vertigineuse de l'argent et de toutes les matières premières. Voilà, donc on évolue actuellement dans ce canal baissier. Donc là je suis sur un graphique en weekly. Première chose,
On a une moyenne mobile ici à 7 jours, à 7 semaines pardon, qui constitue toujours une résistance dynamique, une zone de rebond dynamique intéressante à exploiter. Je vais passer en daily. Là aussi, les bandes de Bollinger sont intéressantes parce que cette moyenne mobile à 20 jours joue parfaitement son rôle de résistance depuis le mois de novembre, depuis début novembre. Et on voit ici qu'on est encore venu se heurter hier, enfin d'ailleurs tout au long de la semaine, sur cette moyenne mobile à 20 jours, et qu'on aura pu rentrer opportunément à la vente avec le test de cette moyenne mobile à 20 jours. Donc moi je reste encore bien sûr baissier sur l'argent. On peut très bien envisager un retour sur les 26 $ l'once. 26 $, voilà, qui constitue le dernier plus bas, un des derniers plus bas. Alors ce qui est intéressant sur ces 26 $, c'est que je repasse en weekly, donc on les a testés, vous voyez, la semaine dernière, donc voilà, donc pendant le mois de décembre 2011, on a testé également ces 26 $ le 25 septembre 2011, et puis également au mois de janvier 2011, voilà, donc même à la fin 2010. Donc ce support des 26 $ vraiment est à surveiller, parce que si on venait casser ce support à la baisse, eh bien on aurait un potentiel de baisse, à mon avis. On pourrait pratiquement tester le bas du canal, c'est-à-dire autour des 21 $ l'once d'argent, ce qui donnerait un potentiel de baisse tout à fait intéressant sur le silver. Voilà, je vais en rester là parce que bon, il y a encore beaucoup de paires peut-être à surveiller. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur neoforex.fr. Vous pouvez réagir à nos vidéos. Je vous rappelle également que nous avons lancé des formations qui fonctionnent assez bien, à la fois pour les débutants, pour ceux aussi qui souhaitent apprendre à construire leur analyse technique. Et puis là, je suis en train de mettre au point une nouvelle formation de trader, cette fois-ci, à la fois swing trader et day trader. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vous invite surtout à aller nous voir sur signalforex.fr. Donc là, c'est le compte à rebours. Je pense qu'on va lancer le site un petit peu avant. Voilà, vous verrez, il y aura plein de choses très intéressantes sur signalforex.fr. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà nous rejoindre sur Facebook, puisque là voilà, donc là on poste déjà nos signaux, quelques signaux seulement, on va pas tout dire non plus. Voilà, donc vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et puis communiquer avec nous. Voilà, vous êtes déjà plusieurs à venir vous inscrire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer un très bon week-end, et puis à la semaine prochaine. Au revoir.